La cathédrale Notre-Dame va rouvrir ses portes 5 ans après avoir été ravagée par un gigantesque incendie. Emmanuel Macron avait promis une réouverture dans ce délai-là et aujourd'hui le président français s'est rendu sur les lieux. Une sorte de visite privée, mais il y avait aussi aujourd'hui la ministre de la Culture et la maire de Paris, Yves Peters et Quentin Warlop. Elle dévoile au monde son éclat retrouvé. La cathédrale Notre-Dame de Paris, éblouissante à nouveau. Un défi et une promesse du président Macron il y a 5 ans. On y est. Ouais, là aussi. Ce chantier, c'est le chantier du siècle dans l'Hexagone. D'avoir fait entre la pierre et la nature comme ça. Et on a cherché la pierre qui est le plus proche de la façade. Oui, et puis la forêt avant la forêt qu'on aura dans la charpente. Ouais. Une ultime visite de chantier par Emmanuel Macron. Du parvis à la charpente, en passant par la nef ou encore la chapelle Saint-Marcel, le chef de l'État français a pu apercevoir les principales réalisations de ce chantier titanesque, comme l'hôtel totalement remis à neuf. Là, c'est 1 an de boulot pour le faire. Donc l'hôtel est sorti en 5 morceaux. Ensuite, c'était rassemblé juste sur l'hôtel. Il y a à peu près 800 heures de travail. Il y a 5 ans, l'incendie dévastateur consume une partie de l'histoire de France. Les flammes ravagent la toiture et la charpente de ce chef-d'œuvre de l'art gothique du XIIe siècle. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre du haut de ses 93 mètres. Elle a depuis été reconstruite à l'identique. Si on est là aujourd'hui, à l'aube de la réouverture, c'est qu'il y a des centaines d'artisans, chacun dans leur corps de métier, avec leur passion, avec leur énergie, qui auront réalisé un exploit. Le savoir-faire français à l'honneur, avec au total 2000 personnes qui ont contribué aux travaux pour permettre de retrouver celle qui fait leur fierté. Le choc de la réouverture sera, je crois, et je veux le croire, aussi fort que celui de l'incendie. Mais ce sera un choc d'espérance. Cette visite, c'est aussi l'occasion d'une mise en scène. Un plan de communication parfaitement réglé pour le président de la République, politiquement en difficulté dans son pays. N'oubliez jamais que durant ces 5 années de votre vie, vous avez sans doute partagé tous ensemble le plus beau chantier du siècle. Un chantier impossible à mener sans ses mécènes, 700 millions d'euros de travaux exclusivement financés par les dons. Dans une semaine, la cathédrale sera rouverte au public les 7 et 8 décembre prochains. Le chantier du siècle, c'est ainsi que beaucoup qualifient ces travaux de rénovation. Des tonnes de métal, de bois, d'outils en tout genre ont été nécessaires. Et au milieu de tout cela, il y avait des hommes et des femmes. Leur défi était de rendre à la cathédrale son lustre d'antan avec les techniques d'antan. On vous emmène donc ce soir dans les coulisses de ce travail spectaculaire et passionnant. Jérôme Pouls, Pierre Rosier, Françoise Barré. Notre-Dame, malmenée, blessée mais debout. Un trou béant, celui de la flèche effondrée, la forêt, la charpente de chêne disparue. En 3 endroits, le ciel perce à travers l'édifice. Le grand orgue a perdu la voix, les vitraux et les murs sont recouverts de suie, le grand nettoyage minutieux commence, même au bistouri, au pinceau, au laser s'il le faut. On a tendance à dire que c'est le chantier d'une vie parce que restaurer un édifice entier dans toute sa tridimensionnalité, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. En quelques mois, la cathédrale de pierre se mue en cathédrale de fer. Un nouvel échafaudage à la hauteur du chantier du siècle, 1200 tonnes de métal pour cette cage. Les scientifiques et les restaurateurs vont enfin voir les voûtes. Personne depuis 150 ans n'a pu s'en approcher. Les destructions des maçonneries causées par l'incendie sont vraiment maintenant derrière nous. On va pouvoir descendre l'échafaudage et entrer vraiment dans la dernière ligne droite de la préparation de la réouverture de la cathédrale. Il faut scruter les pierres, trier les survivantes, comprendre comment les architectes du XIIe siècle ont bâti les voûtes, ont conçu les murs, calculé les portées. La charpente nécessite 1300 chaînes de haute futée, travaillées avec des outils forgés aujourd'hui sur le modèle du Moyen-Âge. Et puis la flèche du 19e siècle à l'identique, des charpentiers, des archéologues qui réapprennent les gestes oubliés. C'est un honneur de marcher dans les pas des anciens. Et on se cause autant la tête qu'eux, je pense. Et c'est ce qui nous fait vibrer, nous charpentiers, quoi. La cathédrale Notre-Dame, 800 ans d'histoire et le chantier du siècle. 700 millions d'euros, 340 000 donateurs de 150 pays, 5 ans d'études inédites pour une restauration d'exception.